Pourquoi dit-on « herbe » dans les expressions françaises? Si vous attendiez cet épisode sur le mot « herbe » avec impatience, je ne vous coupe pas l'herbe sous le pied, même si je devance votre attente. Couper l'herbe sous le pied veut en effet dire que je vous prive de votre avantage en anticipant votre demande. Depuis très longtemps, on parle de « mauvaise herbe » pour évoquer une personne mal intentionnée, comme une mauvaise graine. La mauvaise herbe est celle qui pousse rapidement et gêne ainsi la croissance des plantes utiles. On dit d'ailleurs depuis le XVe siècle « mauvaise herbe croît toujours », une métaphore qui compare la mauvaise herbe au méchant qui nuit aux autres mais qui n'est pas puni pour ses mauvaises actions. Pour évoquer ces mauvaises herbes, on parle aussi d'herbes folles, c'est-à-dire des herbes qui poussent n'importe comment, dans tous les sens, parce que l'homme ne s'en occupe pas. Il ne les maîtrise pas, comme on ne maîtrise pas le fou. On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, une expression utilisée par celles et ceux qui pensent que c'est forcément mieux chez les autres ou dans un autre lieu que celui où on vit. Une impression souvent trompeuse, comme l'herbe qui de loin peut paraître plus verte qu'elle ne l'est. Un effet d'optique trompeur que l'on retrouve dans le sens de cette expression. Ceux qui mangent leur blé en herbe le mangent trop tôt, car il n'a aucune valeur. Cette expression « manger son blé en herbe » est un synonyme de « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué », c'est-à-dire, dans ce cas, dépenser son argent avant de l'avoir gagné. Les jeunes qui montrent un don pour quelque chose, qui ont un talent, qui ne demandent qu'à se développer, on dit qu'ils sont en herbe, un acteur en herbe, un footballeur en herbe. Ici aussi, il s'agit d'une référence au blé et à ses épis qui, jeunes, ont encore des brins d'herbe. Les amateurs de plantes connaissent forcément le tamier, plante grimpante qui porte le triste surnom d'herbe aux femmes battues, car autrefois, les médecins se servaient de sa racine pour faire des cataplasmes qui soignaient efficacement les hématomes. Toujours côté botanique, terminons avec l'herbe aux écus. Une plante vivace tapissante dont les fleurs printanières sont rondes et jaunes vifs comme l'écu, la monnaie du Moyen-Âge. Et il est vrai qu'en parterre, on pourrait croire qu'il s'agit d'un trésor composé de dizaines de pièces d'or. Sur ce, je vous souhaite d'en être couvert de pièces d'or et je vous dis à bientôt.